Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo relativement courte. Les dernières vidéos ont été un petit peu plus longues concernant Docker Compose, donc je voulais revenir à quelque chose de court parce que c'est quand même le format que je souhaite. On va s'intéresser au scaling. Alors, c'est assez étonnant de se dire on va avoir une vidéo courte en se disant on s'intéresse au scaling parce que le scaling, on peut passer pas mal de temps dessus. Là, on va juste faire de la démo et le concept de base. Alors, qu'est-ce que c'est que le scaling? En fait, c'est avoir plusieurs conteneurs applicatifs ou avoir plusieurs applicatifs qui vont taper sur un même service, la base de données, pour répondre à un client. Donc, le but, c'est quand on a un flux important, c'est de pouvoir démultiplier le nombre d'applicatifs qui vont taper sur une même base de données et répondre à différents clients. Donc là, sans scaling, voilà ce que ça donne. On a quelque chose d'assez assez basique. On a un flux qui arrive. Nous, en l'occurrence, avec Docker, on utilise Trafic comme reverse proxy. Donc, même si c'est un conteneur, c'est un reverse proxy. Trafic redirige vers le conteneur applicatif qui, lui, utilise le conteneur base de données. Donc ça, c'est le cas simple. On a vu que Trafic, son intérêt ici, c'était tout simplement de ne pas s'attacher à l'adresse IP du conteneur, mais à s'attacher au service. Donc là, on va le voir ensuite, ça a encore plus d'intérêt dans le scaling. Donc, Trafic, en cas de perte de conteneur, recréation de conteneur et d'IP différentes au niveau du conteneur qui a été recréé, Trafic est capable de le gérer, on ne perd pas le service. Avec du scaling, voilà comment se développe le schéma, bon, assez classique. Alors j'ai oublié de faire les liens ici, base de données. On a en fait donc, hop, voilà, on a un flux qui arrive vers Trafic. Trafic fait le dispatching suivant la disponibilité des conteneurs, on va dire en face, sur des conteneurs applicatifs qui contiennent tous la même application. On va faire l'exemple après. Et chacun des conteneurs conteneur applicatif va aller consulter la base de données ou faire une action sur la base de données et restituer l'information au client. Vous voyez donc l'objectif du scaling, c'est quand on a un flux important de clients, alors HTML en l'occurrence, eh bien, on va pouvoir répondre à la charge plus facilement puisqu'en fait, on aura un nombre plus important de conteneurs. Des outils comme Kubernetes sont vraiment très adaptés à ce genre de principe puisque derrière Kubernetes apporte par exemple ce qu'on appelle l'autoscaling, c'est-à-dire on va monitorer le conteneur applicatif dans le cas de figure ici par exemple, et puis quand on va voir que ce conteneur applicatif il a du mal à tenir la charge parce que le flux est beaucoup plus important, et automatiquement il va générer un conteneur supplémentaire. Alors j'espère que les choses sont relativement claires jusqu'ici. L'intérêt de cumuler Trafic et Docker, c'est que Trafic, on l'a vu, fait office de reverse proxy, mais je vous l'ai dit, il fait aussi office de load balancing. Sans Trafic, on a le souci de voir, quand on rajoute des conteneurs, de ne pas pouvoir rajouter, on va dire de manière automatisée, les IP relatives aux nouveaux conteneurs, puisqu'il faut gérer les services, et pour gérer les services, grosso modo, il n'y a que quasiment Trafic qui est le mieux sur le marché pour l'instant. Et donc Trafic réalise du load balancing, donc il va switcher en fonction des conteneurs qu'il a à sa disposition et répartir le flux à sa guise de manière à ce que le service soit utilisé et l'application utilisée de la manière la plus performante possible. Alors, donc Trafic réalise du load balancing de manière automatique. Pourquoi c'est simple? Parce que vous voyez que avec la commande Docker Compose, on peut scaler très facilement un service. Et d'autant plus que c'est possible à chaud. Alors, là on va voir le cas de Docker Compose, on va dire simple, puisqu'on n'est pas en mode cluster, mais en mode swarm, donc avec un cluster swarm Docker, on peut aller beaucoup plus loin en matière de scaling, avec des tests, des mini, des maxi, pour ne pas dépasser un certain niveau de scaling, etc. Donc on verra certainement ça quand j'aborderai la playlist Docker Swarm. Voilà, donc on va passer à la démonstration. Donc moi j'ai actuellement dans mon répertoire un répertoire Trafic et un répertoire applicatif. Le répertoire applicatif contient l'application qu'on a déjà vue, je crois qu'on l'a vu dans la vidéo numéro 2, et puis au fur et à mesure on a utilisé cet applicatif. Donc moi je vais faire un docker-compose
Alors, on va aller dans trafic. Voilà. Je fais un docker-compose -d. Donc là, je lance trafic. Donc il se crée son réseau, on a déjà vu ces éléments-là, je vous invite vraiment à vous reporter à la vidéo qui traite le sujet de trafic. Donc si je fais un docker ps, je vois que j'ai un trafic qui fonctionne. Voilà, sur le port 8080. Donc on va se mettre déjà 127.0.0.1, 2.8080. Donc là c'est pareil, moi je suis dans un environnement on va dire de dev, donc c'est pas sécurisé, on peut sécuriser l'accès au dashboard de trafic, etc. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Donc là j'ai un trafic qui fonctionne tout seul, donc pour l'instant peu d'intérêt. On va aller maintenant dans le répertoire applicatif et on va faire un docker compose up-d. On va rajouter -build parce que je ne sais pas dans quel état je suis exactement. On va reconstruire l'image. Donc là c'est parti. Donc ça va aller assez vite. Voilà. Donc là j'ai une image et du coup j'ai un conteneur qui est up. J'ai même deux conteneurs qui sont up. Donc j'ai le conteneur base de données, le conteneur applicatif. Donc c'est un Flask qui reçoit des requêtes HTTP et qui répond. Donc en gros par du curl on l'interroge, il est capable d'y répondre. La base de données c'est une base Redis. Voilà, donc là on est dans le cas le plus simple qu'on a vu tout à l'heure où on a un conteneur applicatif, une base de données qui répondent au service. Moi, ce que je veux faire, c'est scaler cet élément-là. Alors avant, on va d'abord tester. Donc, comme je vous l'avais déjà montré, là j'ai un petit peu de temps, donc je vous remonte. Moi, mon applicatif, je l'interroge par un curl pour voir ce que contient ma base de données. J'ajoute des éléments à ma base de données ensuite, donc via une requête post. Donc j'ajoute ici, donc j'ajoute des éléments ici, donc j'ajoute xavkey blog et puis je fais un curl pour voir le résultat de ma base de données. J'ai légèrement fait évoluer le côté applicatif juste pour cette démo-ci pour vous montrer le scaling. En fait, ce que j'ai fait, c'est que donc effectivement j'interroge ma base de données. J'ajoute xavkey blog et puis j'ai rajouté un pipe pour indiquer quel conteneur a répondu côté applicatif. Et vous voyez que là, par exemple, j'ai fait des tests et j'ai eu déjà plusieurs conteneurs qui répondaient. On va faire un scaling, donc on va faire un docker compose up-d scale. Et là, le service que l'on souhaite scaler, c'est le service app. Donc si vous retournez dans le docker compose .yml et que vous regardez les différents services déclarés, on a un service app qui est déclaré et moi je dis que je veux 5 conteneurs applicatifs qui répondent à ce service. Alors hop, ouais, autant pour moi. Voilà, donc il y a eu des changements d'options, de dénomination d'options. Scale maintenant passe avec --scale. Et là vous voyez qu'est-ce qui a été fait, c'est que donc le conteneur 1 il est starting, il dit qu'il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas touché. Par contre il a créé le conteneur 2, 3, 4 et 5 de manière à avoir 5 conteneurs au total. Donc si je fais un docker ps, là je me retrouve bien avec 5 conteneurs qui portent mon applicatif. Ils vont tous taper vers la même base de données. Donc du coup, si je lance, donc on va faire comme ça, voilà. Si je lance mes tests et que je les continue, vous voyez que j'ai vraiment un ensemble de conteneurs différents qui répondent à côté applicatif à mes requêtes post en l'occurrence et aussi à mes requêtes get aussi également. Donc vous voyez, on est vraiment en mode scalé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors oui, on peut aller plus loin, on peut regarder côté trafic ce qui se passe. Pardon. Côté trafic, donc on a bien une URL entrante qui est xavkey.localhost et derrière la réponse côté back-end. Donc là on est en front-end, là côté back-end, la réponse c'est toutes ces IP-ci qui ont été rajoutées.
Donc c'est des IP des conteneurs qui répondent au service. Si on kill un conteneur, qu'on en recrée un, eh bien, il va venir automatiquement s'alimenter de ce côté-là. On peut faire le test. Donc si je fais un Docker scale, alors du coup on va réduire le nombre de services qui répondent. Moi je veux repasser en mode où j'ai que 2 services qui vont répondre. Donc là, en l'occurrence, Docker gère lui-même les choses. Il dit j'arrête les conteneurs 3, 4 et 5 et je les supprime et je laisse démarrer que les conteneurs 1 et 2. Donc là, si je regarde au niveau de trafic, je suis repassé qu'à 2 conteneurs. Et idem, si je veux rajouter, je dis que je veux 6 conteneurs applicatifs. C'est parti. Toc. Donc j'ai toujours mes 2 conteneurs sur lesquels il n'y touche pas. Vous avez vu, ils sont done directement, ça veut dire qu'il n'y a pas touché. Et puis derrière, il recrée d'autres conteneurs de manière à atteindre son objectif d'atteindre 6 conteneurs au total. Et là, on retrouve bien nos 6 conteneurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas le cas, parce qu'on n'a pas fini de voir des choses avec Docker. Notamment, on verra Docker Swarm dans des vidéos futures. Et puis vous pouvez aussi, je diffuse des petites astuces Linux. En parallèle, vous avez une playlist Docker. Et puis on s'intéresse aussi à Git pour ensuite, alors je vous l'annonce, on ira vers GitLab de manière à voir un petit peu ce que propose comme service GitLab, notamment un focus sur GitLab CI, donc l'intégration continue de GitLab, qui va nous permettre en fait de pousser ce qu'on développe nous en local, de le pousser vers notre GitLab, donc un dépôt Git, et GitLab CI permet de voir si notre dépôt Git a évolué. S'il évolue, des tests pourront être réalisés, donc tous les Docker Compose qu'on réalise là, ils seront testés par GitLab de manière à voir s'ils fonctionnent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur Xavki.